Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude, des petites vidéos qui montrent un peu pas mal de techniques. Et aujourd'hui on va se baser sur les gourmands de tomates, donc tout simplement comment avoir des plants de tomates avec nos gourmands. Alors il y a pas mal de vidéos là-dessus, il y a pas mal de vidéos qui expliquent comment faire pas mal de techniques différentes. Et moi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire part de ma technique. Alors en premier il nous faut des beaux plants de tomates et laisser nos plants de tomates faire des beaux gourmands. Comme celui-ci, voilà, vraiment des beaux gourmands, ou même des plus petits comme vous pouvez voir ici, c'est pas bien grave. Alors, ensuite, on cueille nos gourmands. Il y a deux possibilités, soit les mettre tout de suite dans des pots en pleine terre, ou les faire tremper dans l'eau une journée, 2 journées, autant de temps que vous voulez, même une matinée ça suffit. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est à chacun sa méthode. Voilà, donc pour ma part, moi je les ai laissés tremper dans l'eau une matinée. Ça va entre guillemets favoriser, ça va accélérer si vous voulez les racines. Voilà. Donc ensuite, donc là ça fait une bonne matinée qui trempe dans l'eau. J'ai préparé mes pots rempli de terreau, donc j'ai fait un petit mélange, hein, du terreau de récupération avec du marc et du nouveau terreau. Ça fait un petit mélange, ça va apporter si vous voulez un tout petit peu plus d'engrais qu'un terreau normal. Donc ça après c'est vraiment, c'est le choix du client comme on dit, c'est vraiment, c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. La seule chose qu'il faut faire très attention quand on essaie de faire ça, parce que c'est un petit peu un système de bouturage, ça va être de toujours avoir son terreau humide. Toujours, il faut que le terreau soit toujours humide, parce que autrement les racines se font pas. Ensuite donc le terreau, comme vous pouvez voir, il est bien humide. On fait un bon trou, pas très profond, enfin comme vous voulez, ça dépend de votre gourmand tout simplement. On vient en premier enlever notre gourmand et on vient verser l'eau du gourmand dans le trou. Voilà, donc à quoi ça sert tout simplement? Ça sert à avoir le trou encore plus humide qu'il est. Voilà, bon, pas besoin de tout verser. Et ensuite, on vient mettre notre gourmand directement dedans. Donc, je mets pas d'hormones de bouturage. On pourrait, mais avec de l'hormone de bouturage, si vous voulez, on est pratiquement sûr d'avoir des racines. Alors que là, c'est un petit peu le suspense, si vous voulez. C'est voilà, c'est si le plant de tomate il veut, il nous fera des racines. S'il veut pas, il nous en fera pas. Voilà, c'est pas parce qu'on a un beau gourmand, c'est sûr et certain qu'il va nous faire des racines, hein. Ça se trouve celui-là il va rien faire du tout parce qu'il aura rien envie de faire. Voilà. Alors que ça se trouve des plus petits vont faire beaucoup plus de racines qu'un plus gros. Donc là on est sur de la tomate noire. Et ensuite on finit bien sûr par arroser correctement notre gourmand. Alors bon, il va un peu faire la tête, hein, pendant peut-être 2-3 jours, histoire que, vous voyez, qu'il se réveille un peu, hein. C'est normal qu'il vous fasse un peu la tête. La technique, c'est si jamais vous avez une serre, c'est de le laisser pendant la nuit dans une serre, et autrement pendant la journée, à part une journée de pluie, hein, de le laisser dehors pour qu'il profite du soleil, de l'ombre, du vent et puis tout ça. Voilà. Parce que si vous le laissez toute la journée dans la serre, le pauvre il va vraiment avoir une tête bizarre parce que il va tout simplement faire trop chaud. Et autrement, la chose qu'il faut faire attention, c'est que le terreau soit toujours humide. Bon, pas inondé, mais qu'il faut qu'il soit humide. Voilà, donc moi là, ça commence à un peu ralentir sur l'évaporation. Donc on va arrêter, ça va suffire. Et on va veiller à ce que ça soit toujours humide. Voilà. Donc là, ensuite, j'ai 2 autres gourmands de tomates cœur de bœuf. Alors bien sûr, il ne faut jamais en faire qu'un, parce que si vous en faites qu'un et qu'il ne marche pas, vous êtes foutu. Alors vaut mieux en faire plusieurs, pour au moins en avoir un de bon. Puis si on a tout de bon, c'est nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire mes gourmands de cœur de bœuf. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si on a des racines, tout simplement. Voilà, donc en principe, les racines devront arriver... ça dépend de tout, ça devrait arriver d'ici peut-être une semaine. On devrait commencer à voir notre plant qui vraiment, voilà, qui
qui se remet d'aplomb, parce que tout simplement qu'il a des racines. S'il aura pas de racines, on va tout de suite le voir, il va crever, puis il va être foutu, quoi, voilà. Bon bah les amis, terminé pour cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur l'évolution de nos gourmands. Et puis après, la plantation en pleine terre de nos gourmands. Allez les amis, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt.